même chez vous à domicile. Je ne sais pas si en matière de fiscalité aussi, il y a la question de la lutte contre la corruption. D'où la digitalisation est une question d'option. Parce que quand tu lis quand vous lisez le programme dans son entièreté, au niveau de la digitalisation, c'est une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'on s'est rendu compte que justement pour lutter contre la corruption, il faut digitaliser. Aujourd'hui, on a e-justice, même du point de vue administratif, pour les extraits de naissance, parce qu'au lieu d'aller donner 1000 francs à quelqu'un qui peut te faire un extrait. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le problème, c'est ça. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut en termes de numérisation. Vous avez vu même au niveau de la FinTech, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui justement pour aller vers ce. Et de plus en plus, l'administration est en train d'aller vers la digitalisation, qui est une. Et ce qu'il dit est totalement intéressant, parce que. Faut l'embaucher. Ah non, puisque nous, on a. Monsieur Toit ne voudra pas. Que je vais venir sur les plateaux. Ça, quelque chose que nous avons prévu. On est à l'ère du numérique, de la digitalisation à un moment donné. Bon, au moins, on se rejoint là-dessus. Non, ça c'est. Oui, puisqu'on en a parlé, je suis totalement d'accord avec vous. Quand on parle de. L'État est bien conscient que pour rembourser la dette, il faut qu'on ait des recettes intérieures qui augmentent. C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi que quand il y a des découvertes minières, minéralogiques comme le site Baleine offshore et puis les différents gisements miniers qui ont été découverts, c'est de la plus-value. Parce que pourquoi ça va permettre à l'État d'agréger beaucoup de recettes. Et mieux, quand on arrive à transformer nos matières premières en produits finis ou semi-finis, qu'on les exploite plus cher, c'est de la richesse qu'on crée aussi pour augmenter cette assiette fiscale-là. Maintenant, la lutte contre la corruption reste. Non, je vais laisser mettre. Alors, la corruption, bien sûr, c'est un sujet qui est majeur, puisqu'on parle de recettes fiscales, on nous dit qu'il y a plus de 1000 milliards tous les ans qui... un manque à gagner. Voilà, un manque à gagner de plus de 1000 milliards. Vous savez, en droit, on dit la fraude corrompt tout. Moi, si je rapporte ça à la gestion d'un État, la corruption corrompt tout. Puisque un individu, vous avez parlé des actes de naissance et des actes d'état civil. Parlons-en. Je suis avocat ici. Et je suis extrêmement bien placé pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, des gens ont 2 actes de naissance. Des gens se marient 2 fois dans ce pays et transportent ici ces actes de naissance. Que les actes d'état civil ivoiriens sont contestés, y compris devant les juridictions ici. C'est un problème majeur que vous n'avez pas su régler en 15 ans de gouvernance. C'est grave, hein. On ne s'en rend pas compte. J'en parlais un jour avec un responsable de votre parti que je ne citerai pas, qui m'a dit c'est une bombe à laquelle aujourd'hui peu de personnes envisagent de toucher. Mais c'est vrai. Un homme qui se marie 2 fois. Les actes de décès, les gens s'en procurent encore en Côte d'Ivoire. Donc je me dis aujourd'hui, moi Didier Kakou, quelqu'un a la possibilité d'utiliser mon acte de naissance, en faire un acte de décès, et puis voilà. Donc la corruption c'est un sujet majeur, plus de 1000 milliards. On cherche des recettes ailleurs, mais on doit s'attaquer à ce qui est fondamental, c'est la corruption, plus de 1000 milliards, 1/15 du budget de l'État. Messieurs, regardons quelque chose de très simple. Vous voyez en Chine comment c'est puni la corruption? De la peine de mort. Je suis un fervent abolitionniste, je ne suis pas pour la peine de mort, mais il faut des sanctions dignes de ce nom, y compris au besoin rediffusées à la télé pour que le citoyen ivoirien constate que la corruption est réprimée. On sait aujourd'hui les sources de la corruption. Ça part de tout le monde. Du simple agent de mairie qui vous prend 1000 francs à celui qui vous prend 2000 francs sur les barrages routiers ou à celui qui vous prend 5000 francs pour que un Gbaka puisse réussir un contrôle technique. Soyons très honnêtes ici. Lorsque vous voyez les Gbaka en Côte d'Ivoire, ça vous pose pas de problème de vous dire, mais en fait ce mec-là, comment est-ce qu'il réussit sa visite technique? Moi si, ça m'interpelle parce que finalement, ça fait des morts sur les routes. Donc vous voyez que la corruption, elle absout tout ce qui peut se faire de bien aujourd'hui. Moi, sur l'économie, vous ne m'avez pas entendu très critique. Oui, le niveau de la dette interpelle, bien sûr, mais je reconnais aujourd'hui le bilan infrastructurel qui est très important, qui est très bon en Côte d'Ivoire. On peut se poser la question de savoir si les fonds issus de cette dette-là ont été tous affectés au développement de la Côte d'Ivoire. C'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer, mais je salue ces progrès infrastructurels qui sont su, vus et admis par tout le monde. Le président Laurent Gbagbo, d'ailleurs, l'avait salué récemment avec Pougon. Donc il y a du bon et il y a du moins bon sur la corruption parce que c'est un gros talon d'Achille. On en avait cité 2, on en cite un 3e. La corruption. Créer des structures pour lutter contre la corruption, c'est bien. Mais si derrière, ça reste des effets de manche et que dans la pratique, il n'y a pas de sanctions très claires, c'est un problème. Lorsque vous attendez 15 ans pour nous dire que vous allez enfin digitaliser l'état civil et lutter contre la corruption, messieurs, c'est un problème. Vous voyez ? Non. Il n'aurait pas la prétention de dire ça. Mais c'est pour vous dire que oui, vous avez des réussites économiques, le taux de croissance, le SMIC qui passe de 45 à 70 000 francs, le salaire des fonctionnaires qui connaît 50 000 francs d'augmentation en moyenne de 2011 à aujourd'hui, ce sont des réussites. Mais il y a de gros talons d'Achille qu'il va falloir prendre. Le président Alassane Ouattara vient quand même d'une école occidentale où la corruption, elle n'existe pas. Non. Pourquoi est-ce qu'il attend Monsieur, aux États-Unis, vous n'allez pas me dire que vous avez une administration qui est corrompue. Ah non, je ne peux pas dire ça. Voilà. Mais quand on dit qu'elle n'existe pas... Non, monsieur, vous imaginez... Alors, vous imaginez qu'on parle de corruption. Voilà. Donc, monsieur le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, qui est bercé, biberonné dans ces démocraties occidentales où la corruption est châtiée et combattue, devrait reproduire cela en Côte d'Ivoire, et sans attendre 15 ans. Et moi, c'est un problème, c'est un grief que j'ai encore vis-à-vis de votre... Moi, je suis de ne pas parler beaucoup. Il faut le donner la parole pour terminer. Il a dit qu'il était fatigué déjà. Avant votre retour à Abidjan, déjà, vous coupe. Oui, on avait parlé de l'agence emploi jeune et tout. Moi, déjà, son fonctionnement même, il pose problème. Notamment au niveau de... Moi, j'ai un ami avec qui j'ai fait la formation ici. Il est arrivé, je crois, en 2018, ici en France. Mais, donc, on était ensemble et puis on s'amusait comme ça à chercher, parce qu'il s'était inscrit à l'agence emploi jeune en Côte d'Ivoire dans le temps parce qu'il cherchait à faire un stage. Et donc, on s'est amusé comme ça à chercher son nom. On s'est rendu compte que dans les fichiers de l'agence emploi jeune,
il est mis là-bas que depuis 2019, il est en stage, sachant qu'il a quitté la Côte d'Ivoire en 2018. Vous voyez? Donc, quand on a vu ça, on se pose des questions sur tout ce que vous dites, notamment le financement, comment les choses se font, est-ce qu'il y a la transparence, est-ce que ça se fait véritablement? Parce que moi, j'ai un cas pratique. Donc, je suis à même de me poser les questions suivantes. Est-ce que les choses se font dans de bonnes conditions? Ça, c'est un. De deux, concernant l'adéquation formation-emploi, on se rend compte que c'est maintenant là, l'agence emploi jeune, tout du moins le ministère de la jeunesse se dit, on va mettre, je pense qu'il faudrait qu'on se penche sur cette question-là, parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui, à la fin de leur formation, ne trouvent pas d'emploi lié à la formation qu'ils ont suivie. Après 15 années, c'est-à-dire, là, c'est en 2024, là, c'est en 2024-2023, c'est là, ils ont commencé à, comment on appelle ça, ce ministère de la jeunesse a commencé à s'activer. Et donc, pour moi, je dis, c'est dommage. C'est dommage. Et là, on voit encore, on nous avait vendu, comment on appelle ça, le PJ-Gouv 2023-2025, l'année de la jeunesse 2023-2024. Personnellement, je n'ai rien vu. 2024-2025, personnellement, je n'ai rien vu. Donc, si vous avez des chiffres, même pas des chiffres, parce qu'avec les chiffres, on peut les marquer. Si vous avez des exemples pour nous donner là, aujourd'hui, là, pour nous montrer des exemples palpables pour que nous puissions au moins savoir ce qui a été fait. Et concernant ces différents programmes, on sera tout oui. Vous savez, moi je reste vraiment sous ma faim parce qu'on avait 90 minutes pour débattre un peu, mais on est quasiment à la fin de l'émission, il ne reste que 2 minutes. Mais je vous propose devant les téléspectateurs et tout le monde, je vous propose de faire un match le tout pour aborder vraiment sur la question des jeunes, ce sera une des thématiques aussi de la jeunesse, la question de l'éducation. Et puis on parlera de la politique internationale du chef de l'État. Moi, mais rapidement. Voilà, je voulais rebondir sur ce que Maître a dit. Je suis revenu sur la promotion de la bonne gouvernance. Tu vois, dans le projet du candidat, il a dit le projet vise à établir un État exemplaire qui gouverne avec justice et excellence. La modernisation et la digitalisation de l'administration publique pour améliorer les services. Ça veut dire que le digital va prendre une part importante dans le futur. Ce qui va juguler, in fine, la corruption, même si elle ne va pas disparaître complètement. Je rappelle que le guichet unique du Trésor, c'est le président Ouattara qui l'a mis en place pour que l'État ait qu'un seul compte. Parce qu'avant, il y avait plusieurs comptes et les déperditions étaient énormes. Donc c'est déjà un pas. Maintenant, renforcer l'état de droit et le système judiciaire. Donc toutes les critiques que vous avez émises tout à l'heure, elles sont prises en compte déjà par le gouvernement. Parce que quand Sigata disait que le bilan, on peut nettement l'améliorer, c'est de ça qu'il s'agit. Donc dans la présentation du programme au candidat du RHDP, Alassane Ouattara, le ministre d'État Patrick Kachi l'a dit. Ça a mis beaucoup trop de temps. Voilà, donc maintenant, je sais qu'on part de très loin, donc tout le monde est pressé, tout le monde veut que ça aille vite. Mais ayons un peu de patience. On espère que le 25, parce que là on a oublié de le dire, on espère que le 25 octobre 2025, le candidat qui sera élu au premier tour sera le candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Et pour ajouter, il faut dire qu'on est conscient que la corruption, comme je le disais en off, gangrène notre société, surtout africaine, dans son entièreté. Mais il faut quand même noter que quand on prend l'indice IPC de Transparency, on a quand même gagné 85 places, donc en 15 années. Donc pour vous dire en fait que ça peut ne pas être parlant. Vous me donnez 2 ans, la corruption en Côte d'Ivoire, on n'en parle plus. Je leur fais le cerveau. Oui, parce que vous avez des méthodes coordonnées. Vous avez des méthodes coordonnées. C'est une question Il y a une information assez intéressante, en fait, l'article 27 de la Constitution de 2016 parle de quelque chose de très important, le principe de neutralité. Le principe de neutralité, c'est le démembrement. Article 27. Et il y a un bel exemple, M. Nizako, PCA de la structure de la Sodefort, a évoqué en fait un don de 100 millions d'accord, pour la campagne. Ils l'ont fait à titre privé ou bien à titre de non, pour les PCA de structure. Pour les PCA des structures publiques. Et donc, corrupteur actif et corrupteur passif. C'est à leur nom propre qu'ils l'ont fait. Merci beaucoup. Merci à M.